Jésus bouleverse les institutions juives. Alors pour les disciples, ça n'a pas été simple. Nous avons vu que les disciples avaient une disposition à la pénitence, à ne pas recommencer leurs péchés, à s'ouvrir à une vie meilleure. Nous avons vu qu'ils avaient un cœur ouvert, un cœur filial, attiré vers le Christ par le Père. Et puis nous allons voir maintenant qu'ils sont vraiment pauvres de cœur et capables d'accueillir un bouleversement de leurs habitudes culturelles, et les institutions juives sont tout de même reçues de Dieu. Donc si Jésus les bouleverse, cela veut dire aussi quelque chose de sa divinité. Alors, comment les choses se sont-elles présentées ? Eh bien, on pourrait commencer en parlant du royaume de Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, un roi selon le cœur de Dieu, pensons à David, est attentif aux pauvres et à l'indigent. C'est ce que rappelle le psaume 72. Et puis, au retour d'exil, quand il n'y avait plus de roi en Israël, eh bien, on comprenait que c'était Dieu lui-même qui allait s'occuper du pauvre et de l'indigent. Psaume 146. Quand Jésus proclame les béatitudes en disant « Heureux les pauvres », Luc chapitre 6, eh bien, on comprend qu'il apporte ce règne de Dieu tant attendu. Et bien sûr, cela va bouleverser les institutions. Tout d'abord, le Shabbat. Nous avons déjà évoqué les miracles en Shabbat. Mais il y a aussi la dimension institutionnelle du Shabbat comme jour de repos. Quand Jésus dit, Matthieu 11, versets 28 à 30, « Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Vous trouverez le repos. Le repos, c'est le Shabbat. C'est le jour du repos, le Shabbat. Si Jésus dit « Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos », il est en train de dire qu'il est le repos, qu'il est le Shabbat. Ensuite, Jésus bouleverse aussi le temple juif. Nous avons déjà évoqué cette question. Prenons par exemple Matthieu 12, versets 4 à 8. Jésus justifie l'épisode des épis arrachés le jour du Shabbat en prenant l'argument que ses disciples font le jour du Shabbat ce que les prêtres font au temple, c'est-à-dire cuisiner si vous voulez. Autrement dit, le temple est désormais formé par le cercle des disciples autour du Maître, autour de Jésus. C'est très fort ce que dit Matthieu, chapitre 12, très très fort, en quelques lignes, en quelques mots. Il nous dit que Jésus bouleverse le temple et que le temple, c'est le cercle des disciples autour de lui. Et ça n'est pas passé inaperçu, il s'en est suivi une controverse. Jésus bouleverse la Torah, on a déjà parlé de la question de la Torah céleste. Alors, Jésus, quand il apporte l'amour des ennemis, l'enseignement sur le mariage, tout cela, ce sont des bouleversements de tel ou tel point de la Torah. Mais de façon plus globale, plus générale, lorsque Jésus invite les disciples à le suivre, à être fidèles à son enseignement et à faire la volonté du Père, on peut le comparer à l'institution juive de la Torah, où il y avait des disciples de la Torah. Et les disciples de la Torah quittaient leur famille, quittaient leur maison, et se faisaient disciples pour étudier la Torah. Eh bien, Jésus se positionne comme nouvelle Torah, avec des disciples qui quittent leur maison, leur famille, pour se mettre à son école. Là aussi, il bouleverse une institution juive. Et encore, continuons Matthieu.
Matthieu 12, versets 46 à 50, qui s'achève par cette parole. « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Autrement dit, Jésus est en train de former une famille. Et dans cette nouvelle famille, ce ne sont pas les liens du sang, mais c'est le lien spirituel de s'être attaché à Jésus et de faire la volonté de son Père. Ça ne paraît rien, mais ce faisant, Jésus bouleverse l'institution de la famille juive basée sur la lignée du sang, où la généalogie est très importante. Il bouleverse cela aussi. Puisque les institutions juives ont été révélées et données par Dieu, seul Dieu peut les bouleverser. C'est bien ce qu'a compris un rabbin juif contemporain, Rabbi Nesner, qui a dialogué avec Benoît XVI. Alors, il observe que Jésus modifie le rapport au Shabbat, au temple, à la Torah, au peuple élu, avec le rapport de la famille et de la lignée. Et il déclare « Je vois maintenant clairement que ce que Jésus m'ordonne, seul Dieu peut l'exiger de moi. » Autrement dit, nous avons eu vraiment des indices de la divinité de Jésus. Et je fais là encore la remarque que nous n'avons lu que l'évangile de Matthieu, 11 et 12. Ceci encore pour dire qu'il n'y a pas que Saint Jean à avoir des déclarations fortes sur la divinité du Christ. Alors, Jésus introduit de tels bouleversements pour ouvrir l'alliance à l'universel. Je lis Benoît XVI. L'universalité, la foi en l'unique Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, accueillie au sein de la nouvelle famille de Jésus, répandue dans tous les peuples et dépassant les liens charnels de la filiation. Tel est le fruit de l'œuvre de Jésus. En corollaire, Jésus change le lien entre la politique et le sacré. On a déjà évoqué dans l'étude de l'Ancien Testament qu'il y avait eu un changement dans le lien entre la politique et le sacré grâce aux prophètes. Dans l'Ancien Testament, on a prêtre, prophète et roi. Le roi n'est jamais divinisé. Il est corrigé par les prophètes, il doit obéir à la loi de Dieu, même si de temps en temps, un roi peut nommer des prêtres. Alors, ici, Jésus observe un élargissement et un bouleversement plus fort encore. Je lis Benoît XVI. Ce qui est décisif, c'est la communion fondamentale de volonté avec Dieu, que Jésus a offerte. En partant d'elle, les hommes et les peuples sont désormais libres de discerner ce qui est conforme à cette communion de volonté en matière de régime politique et social, pour créer eux-mêmes des ordres juridiques. Les dispositifs politiques et sociaux concrets sont renvoyés de la sphère immédiate du sacré, de la législation de droit divin, à la liberté de l'homme qui, à travers Jésus, est enraciné dans la volonté du Père et qui, partant de lui, apprend à discerner ce qui est juste et bon. Il faut bien lire l'ensemble de ce que dit Benoît XVI. Il ne s'agit pas d'une autonomie totale de l'homme par rapport à Dieu, bien sûr, évidemment. Alors, nous concluons cette brève étude en comprenant que les disciples sont ouverts pour accueillir de tels bouleversements des institutions juives. Si vous voulez, ils sont comme un métal fondu, capable de recevoir une empreinte nouvelle.